Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment gérer les ressources du serveur de fichiers. Précédemment, on a étudié le rôle du serveur de fichiers et comment sécuriser les données à travers ou avec ce serveur. Maintenant, on va voir, donc on a dans le TP qu'on a fait ou dans la vidéo qu'on a expliqué le rôle du serveur de fichiers. Un serveur de fichiers, il permet aux utilisateurs de stocker des données et des données et le travail de l'entreprise. Alors, la question qui se pose à ce niveau-là, est-ce que ce serveur, il va accepter tous les documents? Par exemple, une entreprise, il y a des gens qui téléchargent ou bien qui utilisent un exemple, des vidéos, etc., pour des données personnelles. OK, pour des données personnelles. Donc, au niveau du serveur, donc ce gestionnaire, on va voir le gestionnaire de ressources de ce serveur-là pour donner certaines autorisations et certaines configurations. Comme par exemple, si au niveau de l'entreprise, il n'utilise pas des vidéos, par exemple, pour le travail des utilisateurs ou bien pour les tâches des utilisateurs, ben, on peut bloquer pour ne pas surcharger le serveur ou bien gaspiller du stockage au niveau de ce serveur-là. On peut appliquer des techniques pour bloquer ou bien interdire le stockage de certains types de fichiers. Par exemple, les MP3, les scripts, par exemple, les RAR, les zip, donc les vidéos, etc. etc. Donc, ça, c'est parmi les avantages de ce gestionnaire. Il nous permet de gérer, de donner les règles de gestion au niveau de ce serveur-là. Et donc, je vais tracer le schéma classique qu'on utilisait dans les. On suppose qu'on a, c'est un petit réseau, ça c'est un switch. Ce sont des PC. Et dans notre réseau, on a un serveur de fichiers. Alors généralement, donc, au niveau de ce serveur de fichiers, je peux donner des autorisations. Par exemple, je peux même limiter la capacité de stockage. Comme vous connaissez par exemple, Gmail, il vous donne 15 gigas de stockage pour une boîte. Microsoft, il donne 5 gigas de stockage. Alors, comment il gère ça? Il gère ça avec un système de quotas. Donc, au niveau de ce serveur-là, soit un serveur de fichiers ou autre, donc, je peux donner une capacité de stockage pour un utilisateur. Donc, l'utilisateur X, il a le droit de stocker 5 gigas. Donc, au-delà de 5 gigas, l'utilisateur, il ne peut pas stocker. Donc, c'est selon le travail, selon les documents qu'on utilise, ça c'est parmi le quota. Je vais passer au slide de Microsoft pour bien expliquer ça. Mais c'est ça l'idée. Par exemple, si un utilisateur a un MP4, sachant qu'on n'utilise pas dans une entreprise les vidéos, on ne veut pas stocker les vidéos au niveau de notre serveur, ben on peut bloquer ce stockage-là. Il peut donner par exemple à user 1, je peux donner, exemple, 50 mégas. Sachant que cet utilisateur n'utilise que des fichiers texte, etc. C'est ça l'idée, 15 gigas, etc. Donc, on donne une capacité. Alors, je vais passer, c'est pas ça ce que je veux dire moi, et après, je vais passer au slide de Microsoft pour vous expliquer comment comment c'est bien expliqué, etc. Alors, qu'est-ce que le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers? Alors, le gestionnaire de ressources de fichiers du serveur de fichiers est un rôle de service. C'est un rôle service de fichiers qui intègre les fonctionnalités ou bien les fonctions suivantes. Alors, gestion de la capacité, ok? Ça, c'est gestion de la capacité, gestion des stratégies et gestion de quotas et les rapports. Alors, ça veut dire que je peux surveiller
l'utilisation, bien le stockage au niveau de mon serveur de fichiers. Ou bien je peux restreindre certains types de fichiers avec l'option de filtrage de fichiers. J'accepte les fichiers texte, j'accepte les Word, j'accepte les PDF, j'accepte pas les fichiers rares, j'accepte pas les fichiers MP3, MP4, etc. Gestion de quota. Je peux contrôler la quantité d'espace utilisé pour un volume ou pour un dossier ou un partage. On va voir ça dans la partie pratique pour tout ça. Je peux donner à un utilisateur, ça c'est ce que j'ai dit, je peux donner à un utilisateur 5 gigas de stockage. Et l'utilisateur, il doit sauvegarder que le travail de l'entreprise. S'il a des données personnelles, ben, il doit le garder soit sur le, PC, le disque local, mais il ne faut pas le sauvegarder au niveau du serveur de fichiers. Alors enfin, par exemple, le responsable de l'IT ou l'administrateur a besoin de fournir des rapports aux dirigeants concernant l'utilisation de ce serveur-là, comme fournir des rapports concernant le stockage, quelles sont les capacités de stockage. Par exemple, c'est pour surveiller quel utilisateur qui a vraiment besoin de plus d'espace et quel utilisateur qui essaye, par exemple, de stocker d'autres types non autorisés. Il y a pas mal de, généralement, c'est pour donner, pour aider l'administrateur à bien présenter les statistiques ou bien la surveillance de son serveur de fichiers. Alors, pour le gestionnaire de serveur, c'est ça, on peut créer des quotas pour limiter l'espace alloué à un volume ou à un dossier, on va voir. La génération automatique des quotas, il y a la création des filtres, il y a le contrôle d'enregistrement de fichiers non autorisés, etc. C'est ça ce que j'ai expliqué. Alors, c'est l'interface de ce gestionnaire-là. Ce gestionnaire-là, on a gestion de quotas, on a gestion, c'est ça les rubriques les plus importantes. On a gestion de quotas, gestion du filtrage de fichiers et on a gestion des rapports de stockage. C'est ça. Dans la gestion de quotas, on a les quotas et on a les modèles de quotas. Dans la gestion du filtrage des fichiers, on a les filtres et on a le modèle des filtres et on a le groupe de fichiers. On va voir ça dans le TP. Alors, les options de configuration de notification, oui, ce système-là, on peut configurer les notifications électroniques. Par exemple, si l'état de serveur arrive à un certain niveau, par exemple, la saturation du disque à un certain niveau, on peut alerter soit l'utilisateur, soit l'administrateur. La configuration par défaut des rapports de stockage peut demander du système de générer des rapports. La modification de l'emplacement des répertoires de stockage des rapports, ça c'est un détail. La configuration de la vérification du filtrage, etc. On va voir ça dans le TP. La gestion de quotas, le quota, c'est la limitation de l'espace de stockage en utilisant un quota inconditionnel ou conditionnel et la génération de notifications lorsque les limites sont proches. Alors, la différence entre conditionnel et inconditionnel, je vous l'explique de la façon suivante. Parfois, on veut juste surveiller. On ne veut pas vraiment bloquer l'utilisateur. On ne veut pas le bloquer. Par exemple, on ne sait pas comment l'évolution de stockage de données au niveau de notre serveur. Alors, pour l'utilisateur X, moi, je ne sais pas est-ce qu'il a besoin de 5 gigas ou 10 gigas ou 20 gigas. Alors, je vais appliquer un quota, donner un quota de 10 gigas, mais je vais demander des systèmes ne bloque pas l'utilisateur. Ne bloque pas l'utilisateur, laisse-le stocker les données. Ça, c'est inconditionnel. Et donc, et après, par exemple, moi, je vais analyser et je vais dire que l'utilisateur X, il consomme 2 gigas par an. C'est un exemple. Alors, je vais donner un travail. Par exemple, je vais donner 10 gigas pour 5 ans. C'est juste un exemple. Donc, ça, c'est la différence entre conditionnel et inconditionnel. Vous pouvez configurer des seuils de notification, envoyer des notifications par courrier électronique, enregistrer un événement sur les journaux, exécuter une commande, un script et générer des rapports de stockage. Donc, c'est au niveau du seuil de notification.
Alors, donc, le quota de gestion de ressources, des fichiers, etc. Alors, fonctionnalité des quotas, quota de disque et quota. Alors, pour le quota, on a deux types de quotas. On a quota par dossier et on a quota par volume. Ça veut dire, je vous donne un dossier et je donne le quota pour ce dossier-là. Je dis que tu peux pas dépasser, tu peux pas dépasser 5 gigas de stockage sur ce dossier-là. OK? Ça, c'est le premier type. Ça, c'est le quota par dossier. OK? Et on a le deuxième type, c'est l'ancien système de quota, c'est le quota par disque ou par volume. Ça veut dire je te donne l'autorisation de stocker 10 gigas sur cette partition. Alors, quel que soit le dossier. C'est ça la différence entre on va voir ça dans le TP. Alors, pour les modèles de quota. Alors, les modèles de quota, qui sont les modèles de quota? Alors, je vais donner un exemple. Je vais préparer mes modèles. Je vais, par exemple, je vais configurer un modèle de 5 gigas avec le type conditionnel. Et à chaque fois que j'aurai besoin de ce modèle-là, je vais l'affecter à un utilisateur ou à un dossier. Donc, je prépare les modèles et après, je peux l'utiliser. C'est pour éviter à chaque fois que je veux donner un quota, je vais préciser des chiffres, par exemple 5 gigas, etc. Je vais préparer mes modèles, 5 gigas, et je vais l'affecter. C'est ça le. Si tu limites d'espace, le type, un ensemble de notifications, je paramètre un modèle et j'affecte le modèle. Après, plusieurs modèles de quota par défaut sont fournis par le gestionnaire. Par exemple, Microsoft a déjà préparé des exemples de modèles de quota. Par exemple, on a 10 mégas, on a 200 mégas avec notification conditionnelle, inconditionnelle, etc. Et à chaque fois qu'on aura besoin d'un modèle, on va l'appliquer. Alors, la création, les modifications de quotas, créer un quota sur un chemin d'accès, ça c'est un dossier, appliquer automatiquement les modèles à créer, etc. Je ne vais pas lire tout ça, modèle modification, je ne vais pas lire tout ça. Comme je dis aux étudiants, tout ce qu'on peut faire avec l'interface graphique, on peut le faire avec l'invite de commande. Et ici, on a dire quota et le système, il va un peu. Alors, ça c'est analyse du rapport d'utilisation des quotas. Donc, je peux, après l'utilisation, après l'affectation ou le paramétrage des quotas, je peux voir l'utilisation. Alors, les par dossier, par exemple, utilisateur fichier, user 1, user 2, user 3, il est à 50% d'utilisation, etc., etc., etc. C'est un état sur le stockage sur les quotas qu'on a appliqués. Bien sûr, ici, on a les types inconditionnels, conditionnels, etc. On va voir ça dans le TP. Vous pouvez analyser l'utilisation de quotas en consultation des informations concernant les quotas, etc. Les quotas réduisent généralement les performances entrée-sortie au moins de 10%. Pourquoi les quotas? Parce que à chaque fois que l'utilisateur va enregistrer sur les disques durs, ben, le système il doit vérifier. Il va vérifier quelle capacité, etc. C'est un système c'est une couche de calcul, de vérification au moins, c'est qui va réduire les performances, bien sûr. Alors, le filtrage. Pour le filtrage de fichiers fournit une méthode souple pour contrôler les types de fichiers enregistrés sur le serveur de fichiers. OK? Donc, on va voir l'interface, on va créer des filtres, on va définir les modèles de filtres et on peut faire des exceptions et on peut créer des groupes de fichiers. Par exemple, les fichiers texte. Fichiers texte, et ça peut, les fichiers .txt, .gs, même PHP, mais je peux .gtx, .txt, je peux regrouper, je peux créer des groupes, on va voir ça dans le TP, je peux regrouper les types, par exemple les fichiers compressés. On a .zip, on a .rar, on a .zip, on a .tar, etc. Je peux regrouper les fichiers, les extensions, les types de fichiers dans un groupe de fichiers et je peux utiliser ce groupe-là. C'est pour ça vraiment, ça donne, et comme j'ai dit à mes étudiants, c'est vraiment, il faut s'inspirer de ces systèmes-là parce qu'ils sont
vraiment très bien fait, côté conception, etc. Donc, et même pour l'apprentissage, on peut s'inspirer. Pourquoi ils ont mis des groupes de fichiers? Pour ne pas toucher, c'est de la modélisation. C'est de la modélisation, en fait. C'est comme ce qu'on fait avec les bases de données, etc. Pourquoi on ne stocke pas les données comme ça, mais pour l'organisation, etc. Si on a un groupe de fichiers, je veux ajouter une extension. Je ne vais pas toucher mon filtre, mais je peux toucher mon groupe de fichiers. On va voir de toutes les façons ça. Dans ça, les groupes de fichiers, ça, ce que j'ai expliqué, c'est un groupement de fichiers et je peux faire des exceptions au niveau de ce groupe-là. Les MP3, par exemple, ou bien l'audio, le wave, etc., je peux faire une exception. Alors, ça, c'est par exemple, ça, c'est un exemple de fichier compressé. C'est un fichier compressé. Alors, c'est le groupe de fichiers, ce fichier compressé, une exception de filtre de fichiers remplace tout autre filtre de fichiers qui devrait normalement s'appliquer. Je peux faire des exceptions, on va voir ça dans le paramétrage. Alors, modèle, ça veut dire un modèle, et même pour les filtres, on a un filtre passif et un filtre actif. Comme l'image montre, par exemple, parfois, je n'ai pas besoin de bloquer l'utilisateur, mais je veux juste surveiller. Si je veux juste surveiller, je vais laisser les utilisateurs travailler d'une façon normale et moi, je surveille ce qu'elle stocke au niveau de mon serveur. Et après une période d'étude, je peux déduire quels sont les fichiers stockés sur mon serveur et après, je vais décider que les MP3 non, les MP4 non, etc. etc. C'est pour ça qu'on a un filtre actif, il va bloquer. Un filtre passif, il ne va pas bloquer. On va voir de toutes les façons, et c'est bien expliqué dans les interfaces de Microsoft. Alors, pour la gestion des rapports. La gestion des rapports, par exemple, je donne un exemple. Je veux un rapport pour les fichiers volumineux. Les fichiers par propriétaire. Je vais lister l'utilisateur 1, il a créé sur le serveur 1000 fichiers. Pourquoi? Et ce système, les fichiers dupliqués. On a un utilisateur qui fait copier, coller, etc. On a la redondance, etc. Les fichiers ouverts le moins récemment, fichiers ouverts le plus récemment, utilisation des quotas, vérification des filtrages, etc. Donc, ces rapports-là, ils vont aider l'administrateur pour parler avec les dirigeants. Ce sont des pages HTML et avec des graphes, etc. On peut donner ça, présenter au directeur pour dire qu'on a besoin de plus de stockage ou plus d'unités de stockage car les utilisateurs stockent une quantité importante de données sur le serveur. Alors, la tâche de création de rapport, vous pouvez planifier, je peux planifier la création ou bien je peux lancer la création à l'immédiat. Alors, utilisation de quotas, c'est un exemple. Je veux voir un rappel. Ici, comme vous le voyez en bas, des HTML, XML, CSV, texte, etc. C'est selon ça c'est pour le stockage réseau, etc. Ça rentre pas dans le gestionnaire, ça c'est autre chose, c'est pas pour cette vidéo, on va pour après Inch'Allah configurer la SAN et Fable Channel, etc. C'est pas ça. Maintenant on va passer à la pratique. Alors, on va passer à la pratique. Je vais faire une démonstration avec le 2008, mais vous pouvez utiliser le serveur que vous souhaitez. Alors, mais avant, on va travailler avec un TP. Alors ici, en se basant sur le TP serveur de fichiers, bien sûr, sur le serveur, installer la fonctionnalité gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Alors, je vais installer cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité. Alors ça c'est le dernier TP qu'on a fait, des imprimantes, etc. Alors, je peux aller vers le gestionnaire, c'est ça. Je peux ajouter un rôle ou une fonctionnalité. Et les rôles, les fonctionnalités. Je peux passer par là, ajouter une fonctionnalité. Alors, et cette fonctionnalité, elle est liée au service de fichiers. Ça, il ne faut pas confondre ça avec le gestionnaire de ressources système. C'est pas système, c'est pas ça, c'est gestionnaire de ressources
du serveur de fichiers. Alors, il est où là, le serveur? Fonctionnalité. Moi, je ne fais pas comme ça, mais juste je veux montrer ça. Il est au serveur de fichiers, ou bien service de stockage, etc. Administration à distance, installé. Stratégie de groupe. Alors. C'est une fonctionnalité, il n'est pas répertorié à ce niveau-là. Je vais vers annuler, annuler. Alors moi, je fais comme ça. Je vais aller vers le serveur, service des fichiers. Je clique avec le bouton droit. C'est une fonctionnalité ajoutée des services de rôle. C'est ça, c'est un service lié au rôle service des fichiers. Je vais l'ajouter. Et comme ça, comme vous le voyez, le serveur de fichiers, il est installé et on a DFS. On va voir dans ATP, on peut installer le service NFS et ici, on peut installer la gestion des ressources du serveur de fichiers suivant. Alors, ça, c'est configurer le suivi d'utilisation du stockage. C'est pas... on ne va pas utiliser les choses d'une façon automatique, on va le paramétrer nous-mêmes. Alors, après l'installation, on va voir les quotas, Là, je vais essayer en même temps de lancer le client pour voir. Pour tester à partir de client, est-ce qu'il va accepter il va nous laisser de stocker, par exemple, les fichiers interdits par l'administrateur ou non. Je vais fermer ces fenêtres-là. Oui, installation réussie, très bien. Alors, je vais libérer un petit peu mon serveur. Le DNS, on n'a pas besoin, le DHCP. Ok, c'est bon. Moi, je préfère pas cette interface, de travailler par là. Moi, je préfère ça, d'aller vers les outils. Ça, comme je dis toujours, c'est le DNS de 2008, il est vraiment, c'est basique, gestionnaire des ressources de fichiers. C'est pour l'apprentissage, moi, je trouve que c'est mieux. C'est un point de vue personnel. Ouais, je peux installer ça sur 2022, 2019. Je pense qu'il n'y aura pas de changement. Et même Microsoft, il ne change pas radicalement des choses comme ça. Il ne change pas des choses radicalement comme ça, mais il essaye de l'améliorer, le côté robustus, côté performance, simplicité de gestion, etc., faciliter la tâche pour un administrateur, etc. Et pour l'utilisateur, c'est ça Mais comme ça, c'est basique. Et comme vous le voyez, au niveau de VMware, on a 2008 et 2016, et 2019, 2022. Donc, c'est l'interface.
c'est l'interface. Si l'interface, on va commencer par, je vais lire le TP. Alors, créer les modèles de quotas et gérer les quotas de stockage de données au niveau de votre serveur de fichiers en respectant ta. Moi, ça c'est pour les étudiants. Moi, je vais pas faire tout ça. Je vais faire juste une démonstration une démonstration pour un titre ou bien pour un dossier. Alors, avant ça, je vais préparer mon environnement. Par exemple, on a ce dossier. Oui, on a déjà travaillé sur ça. On a dossier direction, c'est déjà partagé. Windows R, c'est sur le serveur. Je vais accéder pour voir ça. Et je peux, c'est un bonus. Le jour qu'on a expliqué le, comment dirais-je, qu'on a expliqué le serveur de fichiers, bah, on a parlé où on peut trouver tous les dossiers et les fichiers, tous les dossiers partagés pour voir quels sont les dossiers partagés sur ce serveur à travers le gestionnaire. Si vous voulez ça, vous voyez revenir vers le... On a ce dossier-là, on va travailler sur ce dossier-là. Alors, d'abord, on va ajouter un modèle de quota. Alors ici, on a dans les quotas, on n'a rien configuré. On va ajouter dans les modèles, comme vous allez voir, il est en train de charger. On a par exemple analysé l'utilisation de volume de 200 gigas. Ça signifie quoi? Et comme vous le voyez, le type de quota, c'est conditionnel. Ça veut dire que c'est juste l'analyse. Limite 200 mégas, ça c'est inconditionnel, ça veut dire c'est bloquer l'utilisateur. Alors moi, je peux utiliser comment dirais-je, ces modèles-là, ou bien je peux créer mon propre modèle. Ce sont des modèles déjà créés par Microsoft au niveau de ce système-là. Par exemple, mon modèle, par exemple, hein, copier les propriétés, non. Pourquoi je vais copier, non? Allez. Créer un modèle. Alors, ça c'est... Ah oui, ça c'est si je veux copier. Si je veux copier, je vais cliquer, le système il va ramener les paramètres. Moi, on n'a pas besoin. Par exemple, je vais limite. Je vais suivre le limite. Je vais suivre le 5G. Oh bah, je ne vais pas utiliser ça. Ça, c'est dans le dossier global. Limite de 5GO. C'est bon. Alors, descriptif, je peux ajouter. Alors, limite d'espace, coda, ça c'est... Ça juste là. Moi, j'ai écrit 5 gigas, le système va. C'est ça, il ne va pas. C'est ça, ce qui compte, pas le titre. Alors, quota inconditionnel, c'est empêcher l'utilisateur de dépasser la limite. Quota conditionnel, autoriser les utilisateurs à dépasser les limites, c'est utilisé pour l'analyse. Alors, il faut faire attention. Condition inconditionnelle, c'est empêcher. Alors, on ne veut pas que les utilisateurs dépassent. Alors, les seuils de notification, je peux ajouter. Alors ici, on a voie électronique, journal d'événements, je peux exécuter des commandes, je peux lancer un rapport d'une façon automatique. Je peux envoyer, je précise le mail, vous devez configurer un serveur SMTP pour envoyer, vous pouvez taper le corps du message, vous l'avez utilisé, etc., etc. Alors ici, le seuil, par exemple, quand je vais lancer cette notification, c'est à 85% d'utilisation. Ok, je vais rien coucher. C'est bon, 85 et ça c'est un modèle. Ça c'est un modèle limite de 5 G. Ok. Alors maintenant dans les quotas, je vais ajouter un quota. Et ce quota-là, bien sûr, le chemin d'accès, je vais pointer sur ma partition, sur direction. Donc tout le dossier partagé. Alors ici, dériver les propriétés du modèle de quota, recommander, etc. Définir, alors. Ah oui, je peux choisir les modèles ici. Ok, c'est ça. Ou bien je peux préciser moi.
Comme ça, c'est pour éviter de, à chaque fois qu'on configure un quota, aller personnaliser, etc. Ça, c'est, si vous aurez besoin de ça, mais sinon, vous pouvez utiliser limite de 5 Go. Et le système, il va vous donner un résumé, limite de 5 Go inconditionnel, l'avertissement à ce niveau-là, 85% créé, et c'est ça. C'est bon. Ça, c'est pour le dossier global direction. Maintenant, on va voir on va ajouter un autre quota de limite. Oh, je vais utiliser un quota pour quel dossier? Pour ce dossier-là, DP. C'est un exemple. Le DP. Ça. OK. Créer. Et comme vous le voyez ici, on a un conditionnel, inconditionnel. Ça, le système, il va bloquer. Inconditionnel, il va bloquer. On utilise un modèle oui, etc. L'utilisation, on va voir. Alors, maintenant, on va aller vers moi, je vais faire je vais aller... Pour vous montrer ces quotas-là, alors je vais aller vers la D. Voilà. Et je vais chercher DP. Alors, et je vais utiliser un lecteur. C'est comme ça, vous allez voir. Comme ça, vous allez voir. Alors, ce lecteur-là, direction, DP. Hein, c'est ça, les étudiants, parfois, ils essayent de taper, parfois, ils ajoutent des espaces, etc. Et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. Donc, c'est votre préférence de copier-coller, etc. Ça, c'est, on va connecter. Existe déjà, vous voulez que cet utilisateur prenne contrôle total, oui. Alors ici, on va ouvrir une session avec pas l'admin, avec le DP. DP, c'est Pro 3.0.0. Ah oui, j'espère que... Oui, je vais vérifier parce que j'ai utilisé ça. On a le test. On va voir, est-ce qu'il a connecté le lecteur ou non? Non. Ça veut dire que la machine, elle n'est pas connectée avec le serveur, sauf que ça, c'est le NAT. Ça, c'est poste en ligne. OK. Alors, ça, c'est j'ai utilisé cette machine pour faire une autre démonstration. IP config. Alors, on a 10, 100, etc. La passerelle, je pense que c'est bon. Alors, je vais essayer de me déconnecter. Alors, DP, c'est le directeur pédagogique, changer, se déconnecter. Et à partir de ce compte-là, on va voir, on va faire, utiliser un autre. Ça, c'est DP. Étoile. Alors, je vais voir. Hein, comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez ici, ça c'est un lecteur. Et comme vous voyez en bas, c'est 100 mégas. C'est 100 mégas. Et c'est la limite qu'on a précisée. C'est ça que je vous montre. Alors donc, automatiquement, si on connecte ce lecteur réseau à l'utilisateur, je peux le renommer. C'est ça, DP. Alors le DP, il va accéder à ce 1, il peut ajouter d'autres... Bon, il n'y a rien à copier. Ah oui, je vais essayer de copier un programme, par exemple. Windows Defender, quelle est sa capacité? Sa capacité, c'est 11. Non, je ne veux pas ça. Media Player, Windows NT, Photo, PowerShell. Ça, c'est unique. Alors, je ne cherche pas ceci. Alors, je vais entrer dans Windows. Alors, je vais essayer de copier. Ça, c'est juste pour faire le test. C'est 0. Voilà, voilà, on va faire. Ah bon, ça va. Je vais prendre carrément le dossier Windows. Okay. Comment ça, vous voulez tout? Ça y est.
C'est parce que c'est un dossier, je ne peux pas le prendre, téléchargement, j'ai rien. Alors, comment je vais faire pour Ah, ça, c'est rien. Alors, je vais prendre tout mon dossier. Je suis vide, je pense. Ouais, copier. Ou bien le système, il va copier, mais à la limite, il va bloquer. Alors, on va revenir vers le dossier. Et c'est comme vous le voyez, le système, il est en train de... Alors, à la limite, le système, il va afficher une notification dans la barre de notification, dans la zone de notification. Dans la zone de notification, actualiser. On va voir, actualiser. C'est comme vous le voyez, bah, tu peux stocker sans aucun problème. Tu peux stocker. Ah, j'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que c'est juste... Donc, le système à 85, oui, c'est mieux qu'on a choisi le 100 mégas. C'est à 85 mégas, il va nous avertir. Ah oui, il reste que 18. Allez. Donc à 15 et voilà. 16, 15, 6, 15, 2. Ah non, il n'a pas affiché la notification. En principe, il doit afficher la notification. Alors, je vais... Ah, donc, oui, c'est pas... Alors, ça, c'est pas mon modèle, c'est le modèle de Microsoft. Alors, ce modèle-là, le modèle de 100, je ne sais pas quel seuil d'avertissement inconditionnel. Modifier les propriétés. Ah oui, c'est y est déjà. 85, c'est vrai. Mais je peux ajouter plusieurs. Avertissement. Ça, il doit donner un avertissement à ce niveau-là. Mais par adresse. C'est pour ça qu'il n'a pas donné. L'essentiel, c'est casser ça. C'est espace de disque insuffisant, etc. Annuler ou ignorer. Ignorer, ça ne va pas passer. Je dois annuler. Et comme vous le voyez, donc le système, il doit afficher un message. Sauf que moi, j'ai pas... C'est pas ce que j'ai choisi moi. J'ai utilisé le modèle de Microsoft. Ça, c'est un exemple. OK? Ça, c'est un exemple. Alors, ça, ça, c'est pour les modèles alors, je vais voir. Ça, c'est le quota. Alors, on a vu le quota. Alors, je vais voir. Donc, je vais redéfinir. C'est ça, on a fait ça. Et on a fait ça. Alors ici, on a vérifié les quotas de stockage appliqués à partir des ordinateurs cliqués. Ça, c'est ce qu'on a vérifié. Appliquer des filtres, par exemple. Je vous donne un exemple, ça c'est pour les filtres. Alors ici, la même chose. Je vais, voilà, les filtres. Moi, ce sont les filtres. On n'a aucun filtre. Les groupes de fichiers, on va voir les exemples de Microsoft pour s'inspirer. Ici, on a des fichiers système. ACM, DLL, O, etc. Vous pouvez créer vos groupes, des fichiers audio et vidéo, des fichiers compressés, les pages web, les courriers électroniques, les images. Alors nous, ça c'est les groupes de fichiers, ce sont les modèles de filtres de fichiers. Par exemple, bloquer les audios, bloquer les exécutables. Ok, ça c'est actif, etc. Bloquer les fichiers images.
On va tester avec un exemple de Microsoft, ou bien on peut créer notre propre modèle. Ce modèle-là, par exemple, je peux, le nom du modèle, donc, MS Office. Des fichiers Office, je vais voir. Filtre actif empêche l'utilisateur d'enregistrer. Passif, ça veut dire il va laisser. Alors ici, on a les groupes de fichiers. Ah oui, fichier Office. Ça, c'est passif, ça, c'est bloqué. OK, ça, c'est bloqué. C'est pas un bon exemple. Moi, je veux les fichiers compressés, on a déjà. Les exécutables, on a déjà. Alors, je vais prendre quel exemple? C'est ça, c'est juste un exemple. Juste un exemple. OK. Fichier Office. Bon, bien, fichier. Ah, donc, je pense pas ici. PDF. Alors, les groupes, je vais créer un groupe. Et ce groupe-là, je vais l'appeler fichier PDF. Inclure, exclure. Alors, c'est ça. Pour sélectionner un ensemble, j'ai entré le modèle de fichier, puis ajouter des exemples. Ouais. Point PDF. C'est ça. Alors, si on a plusieurs extensions, je peux faire l'exclusion d'une extension. Alors, OK, ça, je vais cocher les fichiers PDF. OK, c'est un exemple. Comme ça, et j'ai créé ça c'est un filtre. Je peux le renommer pas comme ça, PDF. Modifie. C'est bien lui qui l'a créé. Fichier PDF. C'est ça, fichier PDF. Alors, c'est un filtre actif pour faire le test. Ici, on a ajouté un groupe, les PDF. Et maintenant, on va appliquer. Créer un filtre. On va, le chemin d'accès toujours. On va choisir le dossier DP, direction DP, c'est notre exemple. Alors, et c'est ça, dérivé, fichier PDF. C'est juste pour faire, c'est pas logique, mais c'est juste pour faire un test. Et après, on va bloquer les images, etc. Et je vais ajouter. Le chemin, c'est toujours, il faut préciser, ça c'est le DP, etc. Alors, dérivé de fichier, bloquer les fichiers, mais je dois m'inspirer de ça, bloquer les fichiers images. Même les images, OK. Impossible de créer un filtre sur le chemin d'accès, spécificaire, un filtre. Déjà, moi, alors, pas grave, parce qu'on a deux filtres. C'est vraiment, si on veut appliquer un filtre, on va choisir un filtre et on va cocher les. Alors, ce filtre-là, je vais le modifier. Modifier. Et dans le groupe de fichiers, heureusement que le système est intelligent. Alors, les propriétés, il suffit juste de cocher ça et cocher les images. OK, c'est tout. C'est bon. Alors, je ne peux pas stocker les images et les PDF. On va voir est-ce que ce système fonctionne ou non. Alors, je dois libérer un petit peu ça. Aussi vite. Je vais supprimer. Alors, je vais cliquer avec le bouton droit, nouveau. Il n'y a pas image, image bitmap. Comment ça? Vous ne posez pas une autorisation pour effectuer ça. On n'a pas le droit, comment ça? Actualiser. Alors, je vais tester avec un fichier texte. Je pense que c'est à cause du filtre. Test. D'un fichier texte. Alors, enregistrer, c'est bon. Alors, comme vous le voyez, moi, je vais essayer de prendre, on n'a pas d'image ici, échantillon, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, mais alors, je vais créer une image. Alors, bitmap, comme ça, et je vais le modifier.
C'est avec le Paint et je peux écrire n'importe quoi. Enregistrer. Mais je peux renommer. Écurie. Alors, c'est une page test. Je vais copier. Faire le... Ah, pas ici. Faire le DP. Oui, vous ne disposez pas les autorisations pour effectuer ça. Alors, on va essayer de détourner ce système-là. Je peux changer même l'extension et ça ne va pas passer. Je vais changer même l'extension. C'est juste pour montrer que le système il se base sur le type de fichier, affichage. Comment ça? Option. Modifie. Alors, affichage. Alors, masquer les extensions des fichiers connus. OK. Ici, on a bitmap. Là, je vais le renommer en TXT. Oui. Pas grave. Alors, TP. Ah, je vais essayer de coller. Ah oui. Ah oui, j'ai cru que ça ne va pas passer. Généralement, ça ne passe pas. Bitmap. Bah, il faut voir ça avec Microsoft, pas avec moi. C'est vrai que ça passait. Mais généralement, ça y est. Moi, j'ai testé avec les PDF, ça passe pas. Avec les PDF, ça passe pas. Ça fait longtemps, ça n'a pas ajusté avant-hier. Ça fait longtemps, mais c'est ça le principe. C'est ça le principe. Puis je ne peux pas stocker des PDF, etc. Ça y est. C'est ça. Mais généralement, le système il se base sur le contenu, pas sur juste l'extension, parce que l'extension, on peut détourner ce système en changeant l'extension. Mais je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, c'est une faille. Je ne sais pas. Alors, c'est pas grave. Donc, c'est ça l'idée. Vous devez comprendre. Et peut-être qu'ils ont amélioré ça au niveau de la nouvelle génération de serveurs Microsoft. Mais généralement, moi, j'ai testé avant ça avec les PDF, etc. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est même qu'on change l'extension. C'est vraiment. Mais c'est la première fois que je fais ce test-là. Ça passe. Ça passe. On a pu stocker un fichier non autorisé en changeant son extension. Vraiment, c'est pas sécurisé. Oui, c'est un problème. Alors, donc, je vais avancer. Alors, ici, on va ici créer un rapport de stockage. Alors, maintenant, c'est juste pour voir, partager avec vous l'idée. Alors, maintenant, c'est pas ça ce que je cherche, c'est les rapports. Alors, je peux planifier ou je peux ajouter, générer les rapports maintenant. Mes rapports, par exemple, des utilisations de quotas, c'est un exemple. Vous avez l'étendue spécifique de volume et dossier faisant l'objet. Alors, le système, il va, je veux chercher ça. Alors, OK, vous pouvez choisir, ça c'est attendre les rapports soient générés avant de les afficher. Oui, pas grave. Le système il est en train il va générer le rapport et vous allez voir et ce rapport-là, vous pouvez le présenter chez un directeur expert, par exemple, pour vraiment analyser, ou même pour vous, en tant qu'administrateur, pour analyser et vérifier ce que se passe au niveau comme vous le voyez, c'est un rapport imprimable, il y a ici, moi j'ai juste un seul test, c'est ça. Il y a même des graphes, etc. Donc le système, moi j'ai choisi bulletin, les administrateurs, etc. Dossier, le propriétaire, ça c'est le propriétaire, etc. C'est le système, il vous donne que le nombre de quotas qu'on a, l'utilisé total, etc. C'est juste des informations. Vous pouvez voir le nom de l'ordinateur, le dossier, du rapport, le pourcentage, etc. Ça, je pense que c'est simple à interpréter. Ça ne demande pas une explication supplémentaire. Ça, ok, je pense que
Ça, ce que demande créer un rapport de stockage pour les utilisations de quotas. Alors maintenant, on va voir les quotas par volume. Ok, ça, c'est l'ancien système de quotas. Ça, c'est même à partir, je pense, 2000. On a ce système-là. Avec la première version du système NTFS ordinateur. Et ici, ça, comme vous le voyez, on a testé le gestionnaire de ressources. Il vous donne ces parchemins d'accès. Ok, même je peux donner carrément la partition ou bien un dossier bien précis. Alors ici, je vais activer le quota classique, ou le système de quota classique. Il est au niveau de la partition, les parties de la partition NTFS, et je peux cesser si on a quota, activer le quota, refuser l'espace de disque aux utilisateurs qui dépassent leur limite. Ouais, l'espace disque. Ok, c'est ça, c'est une option. Alors, sélectionner la limite de quota par défaut pour les nouveaux utilisateurs, c'est pas ça. Enregistrer un événement lorsqu'un utilisateur excède sa quota, enregistrer un événement lorsque, etc. Ici, si on a activé le quota, et on a ici, on va ajouter des entrées pour le quota. Alors, je vais chercher DP. Et le DP, vérifier, on a DP, ok. Le DP, ne limitez pas l'espace, non, limitez l'espace à 10 mégas, exemple. Et avertir, définir, va 0, je ne sais pas, est-ce qu'il accepte les, non, il n'accepte pas, 9 mégas. Ou à 8, c'est mieux, à 8 mégas. Ok, ah, donc cet utilisateur, ça c'est pour les administrateurs, c'est illimité. Et pour le DP, il a le 10 mégas. Ok, je vais essayer de... On ne sait pas qu'on aura le temps. Ça on peut filtrer ça, on peut tester ça. On va voir. Alors, il n'y a pas enregistré. Je pense que ça s'enregistre de façon automatique. Fermé. Alors, les entrées de quota. Oui, on a, c'est enregistré. Alors, c'est les entrées de quota. C'est les entrées de quota. Alors, on va tester. Comment on avertit le système de quota que l'intention d'utiliser ouais. Je sais pas. Ça, ok, moi, je vais essayer de partager. D4. Ça, je vais partager un dossier avec DP. Directeur. Propriété. Alors, partager. Pas avec tout le monde, mais avec le DP. En modification. Ok. Bien sûr, il faut vérifier ici, on a tous les fichiers, on n'a pas le droit. Ça, c'est hérité, etc. Vous devez voir si vous voulez voir ça. Si vous voulez voir ça, bah, il faut aller. Il faut bloquer l'héritage, etc. C'est encore. J'espère que ça ne va pas sonner. Ok. Inclure. Ok. Supprimer. Ajouter. DP. Contrôle total. Ok. Bien, modification, c'est pas ça. Ok. Alors, je vais aller. Ah oui, je suis sur le... Je lance sur le serveur, ça c'est directeur. J'ai le droit, alors je vais coller. Ça c'est... Je vais chercher... Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Téléchargement... Alors je vais aller vers le C. Et je vais copier encore une fois le dossier TP. Et on a autorisé un TP que... anti-slash, c'est ça, directeur. Et on va voir, actualiser, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. J'espère que ça va fonctionner. Vous n'avez pas assez d'espace nécessaire, etc. Ça, c'est le quota par, j'espère que ça ne va pas. Ça, c'est le quota par volume ou par partition. J'ai donné à cet utilisateur d'enregistrer tel ou tel quota sur la partition, pas sur un dossier. Et comme ça, quel que soit le dossier de destination, l'utilisateur est bloqué
il est bloqué pour ça. Ajouter des entrées de quotas, vérifier le système de quotas par volume, ça ce que j'ai fait la démonstration. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah. Et je vous souhaite bon courage.